Bonjour tout le monde, alors on va faire une vidéo un petit peu spécifique aujourd'hui pour les béliers, taureaux et gémeaux. Vous aurez chacun des signes de cartes par rapport à vos vies antérieures. Donc on va aller voir avec l'oracle vie antérieure, justement, qu'est-ce qu'on a à vous dire. Alors en général, ça va être pour mettre en lumière des blocages qui peuvent intervenir dans cette vie-ci, justement pour les travailler et vous aider justement à avancer, à aller vers la meilleure version de vous-même. En général, on se réincarne pour travailler le karma et ce qui s'est passé dans d'anciennes vies. Alors, on va tout de suite aller voir pour les béliers deux cartes. Je lirai également, bien entendu, les textes qui sont associés à chacune des cartes dans le bouquin qui est lié à l'oracle. Quoi qu'il en soit, vous gardez toujours votre bon discernement dans chacune de mes vidéos, hein, ça ne peut pas parler à tout le monde, bien entendu. Donc, vous prenez vraiment que ce qui résonne avec vous. Alors, les béliers, deux cartes. Donc, on a soldat déjà en premier, et puis la deuxième carte, l'abondance bloquée. Alors, il y a certainement une abondance qui est bloquée. Ça peut être l'abondance financière, ça peut être l'abondance sentimentale, l'abondance générale dans votre vie, les béliers, qui est bloquée parce que, en fait, il y a ce passé, justement, de guerrier, on va dire ça comme ça, hein. Pardon, quelque chose pendant la guerre qui a dû se passer, vous avez un lien hein, par rapport à cela. Soit vous avez perdu quelqu'un qui vous était très proche sur le champ de bataille et du coup vous êtes toujours bloqué dans ces énergies. Vous savez que vous avez peur d'accueillir l'abondance, hein, vous avez peur d'accueillir justement de laisser rentrer dans votre vie ce bonheur et cette abondance financière, matérielle, d'amour aussi également, ce qui fait que les énergies sont cristallisées et il va être question de travailler là-dessus. Donc on va tout de suite aller lire, hein, je vais vous lire dans le bouquin ce qu'on vous dit par rapport à ces deux cartes. Alors déjà pour soldat. Ton âme n'aime pas la violence. Tu as beaucoup de mal à comprendre les sentiments négatifs comme la rancœur, la vengeance, etc. Mais dans tes anciennes vies, ton âme voulait être utile aux autres. Et bien que tu détestes la violence, tu as été un soldat dans une vie précédente. Tu as décidé très jeune sur le champ de bataille, car tu es une âme vraiment investie dans ce qu'elle fait et tu étais toujours en première ligne. Si tu es une femme, cette mémoire est bloquante au, à différents niveaux. Donc c'est pour ça hein, qu'on vous parle abondance bloquée. Hein. Parce que en fait, si vous êtes une femme, cette mémoire en fait bloque différentes choses. Et là, en l'occurrence, on vous parle d'abondance. Dans un premier temps, cela bloque ton chakra sacré, donc le chakra du siège des envies, hein, finalement, de ce que vous souhaitez, de ce qui vous fait vibrer. Donc si c'est bloqué, vous avez beaucoup de mal à savoir ce dont vous avez besoin, ce dont vous avez envie, qu'est-ce qui vous anime dans la vie. Car tu étais un homme dans cette vie antérieure. Cela te coupe donc de tes émotions, de ta féminité et de tes sentiments profonds. Cela occasionne aussi en toi une très grande agitation intérieure et une dispersion d'énergie. Les blessures endurées au cours de tes vies précédentes ne sont pas refermées et cela ouvre de très grandes brèches énergétiques. Il y a aussi une partie de toi-même qui voit l'autre comme un ennemi et qui cherche toujours à s'en protéger car tu as peur d'être blessé. Ton défi est donc de te libérer de cette mémoire. Tu retrouveras alors une toute nouvelle vitalité qui te permettra de ne plus être dans la peur de l'autre ou dans la méfiance. Ton âme s'attendait toujours à ce que la vie soit une bataille. Donc cela amenait beaucoup d'événements imprévus sur ton chemin de vie. En travaillant sur cette mémoire, les choses vont être beaucoup plus douces et fluides pour toi. Donc on vous parle de 25 vies. Donc il y a sans doute eu un lien soit à la 25e vie, soit durant 25 vies, soit le chiffre 25 peut vous parler aussi. Hein. C'est peut-être juste une indication par rapport au chiffre. Donc on vous parle de l'abondance bloquée, donc on va tout de suite aller voir le lien hein, avec cette carte. Alors ici, abondance bloquée. Ton chakra du plexus solaire, donc qui est juste au-dessus du chakra sacré, hein, comme on vous parlait tout à l'heure avec la carte soldat, ton chakra du plexus solaire était bloqué dans tes vies antérieures. Tu es une âme qui a beaucoup manqué dans tes anciennes vies et cela a engendré chez toi des peurs liées au manque. Dans ta vie actuelle, ton âme est restée dans une certaine zone de confort qui peut être étouffante mais qui te rassure. Car dans tes anciennes vies, tu n'as pas forcément pu manger tous les jours à ta faim. Tu as pu t'engager dans des projets qui n'ont pas fonctionné et qui t'ont amené vers la faillite. Tu as pu vivre dans une très grande pauvreté sans pour autant remettre en question ta force d'âme et ton énergie pour donner vie à tout ce qui est important pour toi.
Ton âme avait peur que ce schéma recommence. Et cela bloquait ton chakra du plexus solaire. Ton défi est de te libérer de cette peur du manque qui affecte de nombreux domaines de ta vie. Cela peut te mettre dans des situations de dépendance affective et t'empêcher de donner un nouveau tournant à ta vie professionnelle. Ton âme a connu la faim et la pauvreté, mais ce schéma n'est pas écrit pour recommencer aujourd'hui. Alors libère-toi pour profiter pleinement de cette nouvelle abondance qui te tend les bras. Donc il y a vraiment finalement ce manque, hein. Peut-être que vous avez eu des vies où c'est qu'il y a toujours eu du combat, de la lutte, de la guerre, hein, finalement dans votre vie. Donc vous avez sans doute manqué d'amour, vous avez manqué d'argent pour manger, vous avez manqué d'argent pour pouvoir vivre correctement, on va dire ça comme ça. Donc en fait, il faut travailler sur ce chakra sacré, le chakra du désir, de l'envie, de ce qui vraiment vous anime à l'intérieur, des besoins aussi, hein, que vous avez pour justement sortir de cette sensation de manque, de cette sensation de toujours avoir peur de vous retrouver démunis. Donc le chakra du plexus solaire, hein, c'est ce soleil intérieur que l'on a qu'il est question de faire animer, hein, de faire vraiment rayonner à l'intérieur de vous pour qu'il aille transporter également les énergies aux autres chakras supérieurs, hein, qui le suivent bien entendu. Donc on a le chakra du cœur, le chakra de la gorge, le chakra du troisième œil et le chakra coronal. Donc tout cela, hein, est un travail quotidien, est un travail à toute épreuve, on va dire ça comme ça, pour que vous puissiez ramener justement ce sentiment de sécurité dans votre vie, hein. N'hésitez pas beaucoup à travailler aussi sur le chakra racine pour vous ancrer dans l'ici et le maintenant, pour vraiment retrouver cette stabilité, cette sérénité dans la vie, pour ne pas vous laisser justement emporté par la vague d'émotions qui pourrait surgir à travers les événements que vous rencontrez, et vous saurez beaucoup mieux les aborder aussi également sans avoir peur de ce manque. N'oubliez pas que vibrer le manque attire le manque. Donc il est important de vibrer cette abondance pour pouvoir recevoir cette abondance. Pour les béliers, voilà le message pour vous. Alors maintenant les taureaux, qu'est-ce qu'on a à vous dire également avec 2 cartes? On vous parle d'animaux, vous avez peut-être une très forte connexion avec les animaux. Ou il y a un animal ici, totem, qui vous guide, hein, également. Et on vous parle du savoir intérieur. Antérieur, pardon. Savoir intérieur, antérieur, hein, le lapsus est peut-être révélateur. Donc il y a un très très grand savoir, hein, que vous avez acquéri de vos vies antérieures finalement. Et on vous parle de 21-28, hein, les chiffres peuvent vous parler, hein, vous êtes peut-être né un 21 ou un 28, hein, peu importe le mois, pardon. Et bien entendu, n'hésitez pas à assembler, hein, 8 plus 2 et 2 plus 1, bien entendu, si les chiffres peuvent là aussi vous parler. Donc on vous parle d'animaux, peut-être que dans des vies antérieures, vous avez peut-être été des animaux sacrés, hein, des animaux vénérés. Et du coup, en fait, ça crée un petit peu ce savoir. Les animaux savent toujours mieux se débrouiller, entre guillemets, que les êtres humains. Ils sont beaucoup plus dans le côté inné, dans le côté ne pas se laisser avoir par le prédateur, etc., etc. Donc là, il y a peut-être ici cette connexion à retrouver, hein, avec un lien avec l'animal totem, hein, pour vous, les taureaux, pour vraiment retrouver ce savoir, hein, antérieur que vous aviez dans d'autres vies. Alors, on va les lire dans le petit bouquin, hein, comme les béliers, ce qu'on a à vous dire concernant chacune des cartes qui va vraiment pouvoir vous aider à y voir plus clair si jamais celle-là se connecte à vous. Ton âme a beaucoup été en contact avec les animaux dans tes anciennes vies. Les animaux ont toujours eu une très grande place dans ta vie et dans ton cœur. Tu t'es beaucoup investi auprès d'eux et tu préférais leur compagnie à celle des hommes. Les animaux t'ont apporté un amour inconditionnel que les hommes ne t'apportent pas, et tu as développé de très grandes capacités de communication avec eux. Tu as un lien de télépathie très fort avec les animaux et tu les comprends de façon instinctive. Ton animal totem, donc c'est ce que je vous disais, est en lien avec une de tes vies antérieures. Ce qui te relie à cet animal a été très fort et intense. Tu as sauvé la vie de nombreux animaux dans tes anciennes vies et tu prenais soin d'eux comme s'ils étaient des membres de ta famille. Les animaux sont tes alliés et tu as besoin d'eux dans ta vie pour te sentir équilibré et protégé. C'est pourquoi des âmes d'animaux, sauvées au cours de tes anciennes vies, reviennent à toi dans ta vie actuelle. Ils vont venir à toi naturellement et vont t'adopter. Vous allez alors continuer la relation que vous avez commencée depuis plusieurs vies. Alors ce message est très spécifique parce que tout le monde n'aime pas les animaux, mais il y a vraiment ici
ce souhait hein, de vous faire comprendre pourquoi vous avez peut-être cette relation très profonde et très fusionnelle avec les animaux. Alors, le savoir antérieur. Dans ta vie actuelle, tu es amené à utiliser un savoir antérieur. Ta dernière vie a été très importante pour toi, car tu y as validé un enseignement très important. Tu as terminé un cycle et tu as eu une très grande révélation. Ton âme s'est faite une très grande promesse. Utiliser cette grande leçon de vie dans ta prochaine vie. Pour te reconnecter avec cette sagesse acquise, tu dois juste penser à ce qui a toujours été important pour toi depuis ton plus jeune âge. Tu es dans une vie où tu dois concrétiser un projet personnel très important. On te rassure en te disant que cela va très bien se passer, puisque les bases sont acquises depuis ta dernière vie. Il y a peut-être ici certains taureaux ou certaines taureaux, hein, bien sûr, hommes ou femmes, vous l'adaptez à votre situation, qui souhaitent se reconvertir ou souhaitent aller du côté professionnel, par exemple en tant que vétérinaire ou un domaine professionnel qui est tourné vers les animaux. Donc ceci expliquant cela, bien entendu, c'est parce que vous avez ce lien très profond depuis de nombreuses vies avec les animaux. Tu n'as pas de mémoire bloquante en toi car ton âme s'est libérée lors de ta précédente vie. Tu as franchi de très grandes étapes et tu as réussi à te reconnecter avec ta liberté d'être et ta liberté d'âme. Alors utilise ce savoir intérieur et aie confiance en ta richesse. Tu es une âme qui a réussi à relever de très grands défis et dans ta vie actuelle, tu vas récolter le fruit de tous tes efforts. Tu es prêt ou prête à une belle réussite et une belle réussite t'attend dès maintenant si tu parviens à utiliser les capacités et compétences que tu as en toi depuis que tu es né. Très beau message. Très beau message ici. Je pense que c'était surtout si vous aviez des doutes hein, par rapport au fait de vous lancer dans ce domaine professionnel en lien avec les animaux. Alors bien sûr, c'est très spécifique. Hein, ça ne parlera vraiment pas à tout le monde. Mais ça pourra vous emmener des débuts de piste. Là, avec ce savoir antérieur, on vous dit qu'il n'y a pas de blessure, il n'y a pas de choses majeures à guérir ou à travailler sur vous, mais il y a cette connexion avec les animaux que vous ressentez, hein, mais que vous avez peut-être du mal justement à mettre le doigt dessus. C'est parce que justement, il y a ce lien, hein, cette connexion très profonde avec eux, parce qu'il y a un grand savoir autour de cela, de vos vies antérieures. Très beau message, les taureaux. Très, très beau message. Alors, les Gémeaux maintenant. 2 cartes également. Travail indépendant. Tromperie adultère. Dans d'anciennes vies, vous avez certainement eu la tête dans le guidon. Hein. Dans des précédentes vies, on vous parle de 11 et 15, donc vous n'avez pas eu énormément de vie. Et, antérieure. Hein. Et on vous dit que, visiblement, il y a eu beaucoup d'investissements dans le travail. Ce qui a créé en fait un schéma de répétition avec la tromperie et l'adultère. Vous êtes peut-être sans doute une âme qui est toujours plongée dans le travail. Hein. Vous êtes peut-être des Gémeaux, femmes ou hommes. Hein. On l'adapte toujours encore une fois à sa situation. Qui aimait justement vous plonger corps et âme dans le travail. Ça vous apporte quelque chose de très positif. Sauf que derrière, vous ne cultivez pas, en fait, vous ne travaillez pas le domaine personnel finalement. Donc ça vous amène toujours des relations où c'est que vous êtes trompé, hein, bien sûr, où c'est qu'il y a de l'adultère, parce que, il y a trop de distance entre vous et le domaine sentimental et relationnel. Donc, on va aller voir, hein, justement, ce schéma de répétition, qu'est-ce qu'il est bon de travailler là-dessus pour ne plus vous retrouver, justement, confronté à cela. Alors, on va aller voir dans le bouquin, ici. Donc, travail indépendant. Ton âme a besoin d'indépendance, surtout dans ta vie professionnelle. Elle a besoin d'une très grande indépendance d'organisation. Dans tes anciennes vies, tu as été davantage dans des situations professionnelles où tu pouvais t'organiser comme tu le souhaitais. C'est quelque chose de primordial pour toi. Si tu exerces actuellement un métier où tu ne te sens pas libre, c'est que tu n'es pas en connexion avec les volontés premières de ton âme. Ton âme est très indépendante et tu as toutes les qualités nécessaires pour rentrer en connexion avec ta force intérieure. Tu es une âme qui a de très grands projets et qui sait donner vie à tout ce qu'elle souhaite. Dans tes anciennes vies, tu as réussi à relever ces défis. C'est donc que tu peux le faire dans cette vie-là aussi. Ton challenge est de trouver un emploi où tu disposeras d'une réelle indépendance d'organisation et qui te permettra de te sentir libre de tes actions et de tes pensées. Donc, tromperie adultère.
Tu as été marqué dans tes anciennes vies par des relations difficiles. Tu es une âme pour qui la fidélité est quelque chose de primordial. Tu as besoin de que la relation soit basée sur une réelle honnêteté. Cependant, dans tes anciennes vies, tu as connu des relations où tu as été trompé. Et cela a laissé une très grande faille dans tes énergies. Ton âme a connu beaucoup de souffrances, car elle a été trahie par quelqu'un que tu as profondément aimé. Tu as pu aussi entretenir une relation cachée avec une personne déjà engagée ailleurs, alors que cela ne correspondait pas du tout à ton âme et à tes valeurs. Ton âme a toujours voulu construire des relations fiables et positives. Et ces anciennes expériences de vie ont créé des doutes et des peurs au sujet de l'honnêteté et de l'engagement des personnes autour de toi. Cela a pu aussi t'amener à répéter des schémas relationnels qui ne te conviennent pas. Ton défi dans ta vie actuelle est de te libérer de ce schéma de trahison et d'obscurité, car tu as mis en retrait tes besoins et attentes profondes au profit de ceux des autres. Tu obtiendras un réel engagement dans cette vie, alors pars dès à présent à la conquête de ta liberté et surtout travaille ta lumière intérieure. Elle se manifestera ensuite à l'extérieur. Et oui, ça doit certainement résonner avec beaucoup de personnes qui ont pu connaître la trahison du côté des Gémeaux et qui ont beaucoup de mal justement à passer au-dessus et de se dire mais bon sang, mais qu'est-ce que je fais pour tout le temps attirer en fait des personnes qui ne sont pas fidèles et qui me trahissent à chaque fois? Eh bien, c'est parce qu'en fait, cette corde de tromperie et d'adultère qui vous suit depuis des vies et des vies vibre toujours en fait. Donc, instinctivement, vous allez attirer à vous des personnes qui justement vont vibrer sur cette corde-là. Donc il est très important de purifier et de nettoyer ce karma en fait, hein, ce passé karmique de cette corde de vibration, de la tromperie et de l'adultère, pour ne pas à l'avenir accueillir encore des personnes qui sont dans cette énergie et dans cette vibration de trahison. Voilà pour vous, les béliers, les taureaux et les gémeaux. J'espère que ça a pu vraiment vous apporter des pistes de réflexion, hein, pour vous aider à avancer dans votre chemin lumineux. Moi, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à bientôt. Merci.